Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir vendre n'importe quoi beaucoup plus facilement et surtout à des prix beaucoup plus élevés, d'accord? C'est une stratégie marketing extrêmement importante que tu auras du mal à trouver ailleurs, donc reste bien attentif tout au long de cette vidéo. Alors toi, en tant qu'entrepreneur, et c'est pareil d'ailleurs pour tout le monde qui passe par ce stade-là, en général, tu arrives à un moment de blocage quand tu dois vendre tes produits, d'accord? Parce qu'en fait, il y a une transition à faire entre le moment où tu vas donner ton contenu gratuitement, où tu vas échanger avec ton audience, et le moment où tu vas devoir lui vendre quelque chose. Et souvent, au moment de vendre, tu vas pas savoir t'y prendre. Alors, soit tu vas avoir des blocages psychologiques, mais soit tu vas être peut-être même complètement incapable de réussir à mettre en valeur ton produit correctement et à justement créer cette envie irrésistible de passer à l'action et d'acheter donc tes formations, tes produits ou même tes offres de coaching. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer une stratégie, tu vas voir, qui est très puissante pour réussir à gonfler cette valeur naturellement et réussir du coup à vendre beaucoup plus facilement et surtout même à des prix beaucoup plus élevés. Alors, cette stratégie en fait, c'est ce qu'on appelle la valeur perçue. En fait, quand tu vas mettre en vente un produit, tu as deux valeurs. Ce produit a deux valeurs. Il a la valeur que toi, tu vas lui fixer, d'accord? La valeur marketing pure, c'est-à-dire si tu dis que ta formation coûte 97 €, bah, elle coûte 97 €, c'est la valeur que tu lui fixes. Mais il y a aussi la valeur perçue, c'est-à-dire combien, pour un client, à combien vaut réellement cette formation. C'est-à-dire que si, par exemple, ta formation, tu la mets à 97 €, mais que tu n'arrives pas à gonfler la valeur de cette formation, que tu n'arrives pas à donner envie justement d'acheter cette formation, des clients pourront se dire 97 € c'est trop cher pour ce que c'est. C'est-à-dire que la valeur perçue de ta formation est inférieure pour le client à la valeur à laquelle tu la vends et donc il n'achètera pas. D'ailleurs, toi, ça t'est sans doute déjà arrivé de te dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est cher, jamais je vais prendre ça, ça vaut vraiment pas le coup ». C'est parce que justement, ta valeur perçue du produit en question était plus faible que le prix réel. Inversement, par exemple, si tu arrives à créer de la valeur, eh bien, ça va donner des réactions du genre « Waouh, mais c'est super, c'est une super offre, c'est incroyable, il faut que je saute dessus immédiatement, il faut que j'en profite ». Si tu arrives à ce stade-là, c'est que tu as réussi à créer une valeur perçue supérieure ou au moins égale à la valeur réelle de ton produit. Donc tu comprends l'importance d'augmenter la valeur perçue de tes produits, de tes prestations pour créer cet effet irrésistible et pour facilement vendre derrière. Alors comment créer cette valeur perçue? Il y a 4 piliers sur lesquels tu vas pouvoir te baser. Le premier pilier, ce sont les bénéfices perçus de ton produit. Le deuxième pilier, ce sont les coûts perçus de ton produit. Le troisième pilier, ce sont la comparaison avec la concurrence. Et le quatrième pilier, c'est l'expérience après l'achat. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour chacun de ces piliers, je vais te donner des techniques à mettre en place pour que tu puisses réussir à améliorer la valeur perçue de tes produits et de tes offres. Alors, premier pilier, donc, on va jouer sur les bénéfices de ton produit. On va essayer d'augmenter les bénéfices de ton produit. Alors, comment faire ça? Tu as une première technique qui est d'agir sur l'innovation et sur la nouveauté. C'est-à-dire que par exemple, si tu vends des formations, tu peux très bien prendre un nouvel angle d'attaque qui n'a jamais été abordé pour parler d'un sujet. Ou tu peux tout simplement, si tu vends d'autres produits, créer quelque chose qui n'existe pas encore, d'accord? Être complètement nouveau sur ton marché, avoir une approche totalement novatrice ou un nouveau produit totalement novateur. Et donc là, forcément, il y aura un bénéfice énorme pour ton produit puisque personne d'autre ne le proposera. Une deuxième stratégie, ça va être d'améliorer ton produit déjà existant. Donc tu vas pouvoir peut-être faire des mises à jour, tu vas peut-être pouvoir rajouter des modules dans une formation, ou tu vas pouvoir peut-être étoffer ton offre de coaching, d'accord? L'idée c'est d'améliorer l'existant, ou alors donc de prendre quelque chose, de repartir sur un angle d'attaque, quelque chose qui existe déjà, mais d'essayer de mieux faire, d'accord? Pour augmenter la valeur perçue de ton produit. La troisième stratégie, ça va être de travailler ton packaging. Le packaging, c'est quoi? C'est tout simplement l'emballage. Quand tu vas au supermarché, par exemple, tu te rends compte qu'il y a certains paquets de biscuits, de bonbons ou autres qui te donnent plus envie que d'autres, d'accord? Leur packaging est plus attirant, tu as plus envie de les acheter que d'autres, c'est plus attirant visuellement. Et en ligne, c'est pareil. En ligne, le packaging, ça va être ta page de vente, ça va être la présentation de ton produit, comment tu vas le mettre en avant. Et c'est là que le copywriting entre en jeu, puisque le copywriting te permet justement de travailler cette page de vente avec une approche qui va faire gonfler la valeur perçue de ton produit et donc facilement le vendre. Donc travaille vraiment ce packaging. Donc si tu es en produit en ligne, tes pages de vente, si tu es des produits physiques, l'emballage.
Et enfin, tu peux aussi travailler sur le branding. Donc, c'est ta marque, d'accord? Il y a des produits qui se vendent uniquement par la marque, d'accord? Si tu sais, par exemple, si tu prends Apple, leurs produits, voilà, ils sont beaucoup moins performants au même prix que certains PC. Et pourtant, pourquoi on les achète? Parce qu'il y a un branding qui est fait derrière, d'accord? Avec des valeurs qui sont rattachées à la marque, qui fait que finalement, on se pose pas la question quand on achète un iPhone ou un Mac, on se dit c'est Apple, voilà, la marque en elle-même, on a 100% confiance. Maintenant, tu as une marque étrangère qui va essayer de te vendre au même prix ces ordinateurs-là, comme tu ne connais pas la marque, tu vas dire c'est hors de prix, je connais pas, je vais pas prendre. Donc tu vois la puissance du branding, à quel point travailler ta marque peut réussir à augmenter la valeur perçue de tes produits. Alors ça, c'est pour le premier pilier, c'est pour les bénéfices perçus. Ensuite, deuxième pilier, c'est qu'on va essayer de réduire le coût perçu pour ton produit, d'accord? Alors, la première façon d'agir dessus, c'est évidemment de réduire le prix de tes produits, d'accord? Moins ton produit sera cher, forcément, moins ça sera coûteux aux yeux du client. Donc, tu peux tout simplement décider de baisser le prix de ton produit. Si tu n'as pas envie de baisser le prix de ton produit, ce que tu peux faire, c'est la deuxième stratégie, c'est d'agir sur la perception de ce prix. Donc là, c'est un peu plus psychologique, c'est qu'on va essayer finalement de dédramatiser le prix, ok? Par exemple, moi, je vends des formations sur Bleu Marketing à 79 €. Je pourrais très bien dire, eh bien, 79 €, c'est le prix d'un resto à deux en amoureux. Je pourrais très bien dire, pour le prix d'un resto à deux en amoureux, vous pouvez vous former sur la vente, sur le copywriting, etc. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de comparer de prix et de le ramener à des objets de la vie quotidienne pour montrer que finalement, c'est pas tant que ça, ce n'est pas grand-chose. Donc là, c'est plus une astuce psychologique. Autre stratégie, tout simplement pour réduire les coûts perçus, c'est d'agir sur tout le reste, comme par exemple offrir les frais de livraison si tu vends des produits physiques. Ça peut être aussi offrir donc les frais de livraison, réduire les coûts de déplacement, réduire les coûts en temps, préparer une foire aux questions dans ta page de vente par exemple, pour déjà répondre aux questions les plus courantes, éviter de perdre du temps après. Voilà, l'idée c'est vraiment de simplifier l'acte d'achat, faire en sorte que à la fois ça ne coûte moins cher ou alors changer la perception du prix, mais à la fois aussi que ça coûte moins de temps, que ça soit moins contraignant, que ça soit facile d'accès, d'accord? Vraiment faciliter l'accession à ton produit. Donc ça, c'est pour réduire les coûts perçus. Ensuite, le troisième pilier sur lequel tu vas pouvoir agir, c'est la comparaison. Donc, c'est-à-dire faire mieux que ton concurrent. Comment tu vas faire mieux que ton concurrent? Eh bien, là, tu as plusieurs stratégies. Tu peux décider de te mettre moins cher que ton concurrent. Dans ce cas, tu vas avoir un avantage financier sur ton offre. Tu peux décider de te mettre au même prix ou un peu plus cher, mais en améliorant, en étoffant ton offre, en faisant mieux que le concurrent, en allant plus loin que lui. Et dans ce cas, tu auras un avantage sur l'offre. Tu peux aussi décider de montrer tes résultats, d'accord? Si jamais tu es dans un secteur d'activité où tu peux montrer des résultats obtenus avec ton produit, eh bien fais-le, tu gagneras en crédibilité par rapport à ton concurrent. Tu peux aussi décider tout simplement d'attaquer le problème sous un autre angle, d'accord? Même si c'est le même produit, un produit qui existe déjà, si tu n'as pas choisi l'innovation dans les bénéfices, tu peux quand même décider pour un même produit de choisir un autre angle d'attaque dans ta page de vente, dans ta page de présentation. Et ça va t'aider à te démarquer de la concurrence parce qu'on aura l'impression justement de quelque chose de nouveau, même si tu utilises le même produit. C'est une fois de plus pour ça que le copywriting est vraiment important et que je vous conseille vraiment de l'apprendre. Ensuite, tu peux aussi tout simplement utiliser ton branding, d'accord, par rapport à la concurrence, c'est-à-dire développer toi ta personnalité, si tu es solopreneur, d'accord, si tu entreprends tout seul, vraiment développer ton image, ou alors développer ta marque, d'accord, et réussir, comme j'expliquais un petit peu avant, à faire en sorte que ta marque ou ton nom devienne tellement puissant que finalement, ils vendent à lui seul, et c'est comme ça que tu vas aussi faire mieux que le concurrent, c'est-à-dire que si le concurrent ne développe pas son image de marque, tu auras un avantage sur lui parce que on parlera plus de toi, tu auras plus de notoriété, ce sera beaucoup plus simple pour vendre par rapport à ton concurrent. Donc ça, c'est pour justement faire mieux que la concurrence. Et le quatrième pilier sur lequel tu vas pouvoir jouer pour donc augmenter la valeur perçue, ça va être l'expérience après l'achat. C'est très important de ne pas t'arrêter à la vente, d'accord, mais aussi de t'assurer que derrière tout se passe bien pour ton client. Alors comment faire ça? Tu as plusieurs stratégies. Déjà, tu vas évidemment répondre à tous les emails, d'accord, assurer un service client de qualité, c'est extrêmement important. Personnellement,
Les clients de mes formations, je réponds à tous leurs mails, il n'y en a pas un seul que j'ai laissé sur la paille quand il avait un problème. C'est très important de prendre ce temps pour être présent, même si ça prend du temps, c'est normal, mais c'est très important de s'assurer que ton client soit satisfait même après l'achat, parce que ça augmentera les probabilités qu'il rachète derrière chez toi, et c'est comme ça que tu vas en partie créer la fidélisation. Tu peux aussi faire ce que j'appelle un tuto post-achat. Tu sais, par exemple, quand tu t'abonnes à des plateformes, par exemple, je sais pas, comme System.io ou Podia ou un autorépondeur ou n'importe quoi, eh bien, tu as souvent derrière une séquence d'emails où on t'apprend un petit peu à utiliser l'outil, on te montre les caractéristiques de l'outil. Et toi, par exemple, si tu as une formation complexe que tu vends ou que tu veux aider à mettre en place ce que tu expliques dans tes formations ou des offres de coaching, tu peux faire comme ça une sorte de tutoriel post-achat, d'accord, qui se déclenche à l'achat pour permettre d'aider tes prospects, tes clients à réussir à bien utiliser le produit que tu as vendu. Et puis, tu peux faire aussi tout simplement un suivi personnalisé. Voilà, c'est quelque chose que tu peux faire. Donc là, au lieu de faire une séquence mail automatique, tu vas toi-même demander au bout de 7 jours, par exemple, au bout d'une semaine, comment se passe, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une bonne expérience avec le produit? Est-ce que tes clients arrivent à mettre en place la formation, les principes de la formation? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Et plus tu vas jouer là-dessus, plus tu vas être présent après l'achat, plus tu vas aussi déjà te différencier de la concurrence, mais en plus rassurer tes clients parce qu'ils savent que si jamais ils ont un problème avec tes produits, tu es là, tu es présent pour eux et donc ils seront beaucoup plus enclins derrière à acheter. Et il y a quelque chose au-dessus de tout ça, donc là je viens vraiment de t'expliquer tout ce qu'il faut faire pour augmenter la valeur perçue, mais il y a quelque chose qu'il faut vraiment que tu fasses par-dessus tout ça, c'est bien évidemment de la qualité, d'accord? De la qualité, c'est fondamental. Tout ça, ça sert à rien si tu le mets en place pour vendre de la merde, excuse-moi du terme, mais c'est extrêmement important que tu travailles tes produits, que tu travailles tes offres, d'accord? Parce que c'est ce qui fera la différence. Ça sert à rien de faire un marketing de fou sur quelque chose qui est nul. Ta priorité, c'est d'aider les clients, c'est d'aider les personnes à atteindre un résultat, ça devrait être ta priorité absolue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aide. Si jamais tu veux avoir une aide quotidienne de ce genre-là, tu peux t'inscrire gratuitement au Club des Bleus. Donc en fait, le Club des Bleus, c'est tout simplement des emails privés que j'envoie, donc un email par jour, et où tu vas pouvoir réussir à obtenir des conseils pour vivre de ton contenu, pour vivre de ton blog, d'accord? Tous les jours, je t'envoie un mail pour t'aider à avancer dans ton activité, pour t'aider à avancer sur ton blog, pour t'aider à avancer sur ton contenu, et donc eh bien atteindre tes résultats petit à petit. C'est 100% gratuit, le lien est dans la description juste en dessous, et donc je t'invite à t'inscrire, à essayer. Tu peux de toute façon te désabonner en un clic à tout moment, c'est 100% gratuit, tu ne risques rien et tu trouveras de précieux conseils comme cela. En tout cas, c'est un plaisir de te faire cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager si ça t'a aidé et je te retrouve très vite pour d'autres vidéos ou dans le club privé. Salut!